Elisabeth, énormément de choses pour ce week-end. Alors là, on est débordé. Il y a la Nantes Digital Week, il y a la journée du patrimoine. Il faudrait des journées de 48 heures. Mais heureusement, vous êtes là pour nous donner vos bons plans. On commence par quoi ? On commence par un coup de cœur, un concert rock à vivre en famille avec les enfants. Donc c'est le coup de cœur de RDV Ludique. Ça se passe à Carquefou le 12 octobre au Théâtre de la Fleurière. Et j'en parle dès maintenant pour qu'on puisse rapidement réserver ses billets parce que ça va partir assez vite. Donc en quelques mots, et on voit des images, c'est top. On voit des images d'un des clips. Voilà. Alors en fait, en quelques mots, donc voilà, vous avez 3 musiciens sur scène. Ils sont pleins d'énergie, assez farfelus et très talentueux. Et ils vont reprendre tous les grands classiques du rock. Donc vous allez avoir du Rage Against the Machine, du Nirvana, Queen, etc. Et donc leur particularité à l'écran, c'est qu'ils jouent avec des instruments non pas standards, mais avec des jouets. On peut écouter peut-être quelques secondes. Et le pire, c'est que ça envoie, hein. Ça envoie du lourd. Est-ce que c'est ouvert aux parents aussi, bien sûr? C'est ouvert aux parents de 6 à 666 ans, c'est eux qui le disent. Ils arrivent à mettre une ambiance vraiment digne d'un stade enflammé. Donc voilà, The Wakids à Carquefou le 12 octobre. Ça va envoyer du lourd. Métal. On enchaîne avec la Nantes Digital Week. La Nantes Digital Week et la Saint-Nazaire Digital Week, parce que les deux sont en même temps. Ça commence aujourd'hui et c'est parti pour 10 jours donc dédiés à toutes les cultures du numérique. Alors en famille, ça se passe très bien. On peut s'inscrire à des ateliers de programmation, des ateliers robots par exemple, à partir de 5 ou 8 ans selon les lieux. Il y en a à Couëron, à Saint-Nazaire, un petit peu partout. Vous pouvez également profiter de l'occasion pour tester la réalité virtuelle. Donc il y a pas mal de médiathèques qui se sont équipées de casques. Je pense à Pontchâteau et à Montoire de Bretagne. Et on peut aussi allier le digital à la sortie au grand air, ce qui est assez bien, surtout avec les enfants. Donc pour les jeunes enfants, je vous propose plutôt d'aller à Carquefou, au Renaudière, où en téléchargeant l'application Baludique, vous faites un jeu de piste digital avec le téléphone portable et vous partez jusqu'au bord de l'Erdre et c'est très très sympa. Et sinon, dans le centre-ville de Nantes, il y a un escape game digital avec les ados à faire à partir de 13 ans. Ça promet d'être sympa. Et on termine avec les journées du patrimoine. Là encore, ça peut être très familial. Ouais. 2 jours dédiés donc non plus au digital, mais au patrimoine, samedi et dimanche. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les musées et les monuments sont ouverts pour l'occasion et en accès libre. Donc vous pouvez revoir toutes les expositions, par exemple du Château des Ducs de Bretagne, gratuitement et en famille. Ouais. Il y a aussi pas mal de visites guidées un petit peu partout et notamment dans des lieux qui sont habituellement fermés au public. Souvent, il faut s'inscrire en amont, par contre. Alors là, je pense, par exemple, à l'Opéra Gralin, au Palais de Justice. Un petit peu plus loin sur la côte, le château privé de Pornic est ouvert ce dimanche. Ouais. D'ailleurs, pour la première fois, aux abords du château, il y a une reconstitution historique avec un camp médiéval et ça devrait vraiment plaire aux enfants. On peut remonter un petit peu plus haut au-dessus de la Loire et aller à Guérande. Et là, Guérande propose beaucoup de visites vraiment pour tous les publics et certaines dédiées à la famille, avec un mélange de découverte du patrimoine et de jeux de pistes, de recherche d'énigmes, avec par exemple pour les 3-6 ans, je crois que ça s'appelle la chasse aux dragons.